Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, j'avais envie de vous proposer une routine de ma couleur préférée qui est tout ce qui est violet, lilas, etc. Salut toi. En commentaire, tu me mets bien évidemment cet emoji. On va commencer par s'attacher les cheveux. Bien évidemment, vous l'avez vu, petite pince à cheveux lilas, que vous ne verrez pas, mais c'est important. Les détails sont importants. Puisqu'on va commencer cette vidéo par un peu de skincare, etc. J'avais envie en fait de vous proposer des nouveautés. C'est pas des nouveautés, mais que j'ai moi. Et en même temps, ça rentre dans ma routine. Je suis très contente. Écoute, c'est tellement mignon. J'adore. C'est vraiment ma couleur préférée. On va commencer par donc le skincare. Je ne suis pas à poil, bien évidemment. Mais je me suis crémé le corps. Tant pis, on va se recrémer le corps avec ce produit-là qui est la body lotion hydratant avec du panthénol, machin chose, de chez Catrice. C'est la collection Joker. Je ne l'ai pas encore testé, vraiment c'est tout neuf. Donc on va... La preuve que c'est tout neuf. Faut déclencher la pompe. On va commencer par s'hydrater un petit peu au niveau du décolletage. Cette crème sent quand même plutôt bon. Voilà, c'est plutôt agréable. On dirait, c'est un lait pour le corps, mais on dirait presque plus... ça a l'air assez épais, je sais pas comment dire. En tout cas, c'est très agréable. Et au moins, je serai hydratée. Et franchement, plutôt pas mal, hein. Bonne hydratation, hein. On est bien. Ensuite, on va passer à l'habillage. Parce que je suis pas dans le thème, là. Clairement. Donc, c'est parti. Habillage. Beaucoup mieux, non? Ouais, beaucoup mieux. On va passer ensuite au parfumage avec cette petite brume pour le corps. C'est pour le corps et les cheveux. Je vais pas en mettre sur mes cheveux parce que j'ai déjà les cheveux qui sentent excessivement bon grâce à mon sérum. Donc je ne vais pas mettre sur mes cheveux. Mais par contre, je vais me parfumer avec. J'aime bien. Je l'ai déjà senti parce que j'étais trop curieuse. C'est la collection toujours Joker avec Catrice. Et j'aime bien pourquoi? Parce que ça sent le parfum pour homme, donc j'aime bien. Je vais sentir bon le mec. Non, ça sent vraiment le mec, ça sent très bon. J'aime bien. Écoutez, voilà, ça c'est fait. Ensuite, passons à la suite. On continue d'accessoiriser tout ça parce que mon cou est un peu vide. Bon, les oreilles aussi, mais je vais les mettre plus tard parce que sinon ils vont m'embêter, mes boucles d'oreilles. Je vais prendre ce petit collier, c'est un collier que j'aime beaucoup. Tu vois, bonbon comme ça, lilas, j'aime trop. J'ai oublié un détail. La ventilation de mon PC qui tournait encore, bref. Donc, petit collier, deuxième petit collier, un choker. Comme ceci, très bien, très mignon, j'aime pour l'instant beaucoup. On continuera, comme je vous ai dit, d'accessoiriser plus tard. On va commencer à faire un petit peu au niveau du visage. Notamment, première étape, ce petit sérum. Alors, dans les images que vous verrez, il est mixé déjà. Mais là, je tenais à vous montrer non mixé. Il est un peu violet et tout, il est très mignon. Il s'agit donc d'un petit sérum, toujours de la marque Catrice et de la collection du Joker. Je le teste pour la première fois, j'avais trop hâte. Alors, il n'a pas d'odeur, il est plutôt agréable, très léger, il fait pas spécialement briller plus que ça. On est bien. Et en attendant mon make-up des lèvres, je vais pouvoir m'hydrater les lèvres avec l'huile, la Lip Oil, toujours de la collection Joker avec Catrice. Et il y a de la vitamine E. Alors ça, j'avoue, je triche. Je l'ai déjà testé. Elle est transparente, hein, pour ainsi dire. Il n'y a que dans le truc que c'est coloré. Mais pour le coup, elle est vraiment transparente. Mais alors, elle est très agréable. Maintenant que nous sommes hydratés, etc., on va passer à la suite. On va commencer le make-up par la base, évidemment. Bon, elle est toute neuve. Ça fait un moment qu'elle traîne dans mes placards. Pour preuve, elle est vraiment toute neuve. Il y a l'opercule, donc je vais essayer d'enlever ça. Et donc, on va utiliser premièrement la base qui est la Oil Control Primer The Mattifier de chez Catrice. On va utiliser du coup comme base. Base matifiante, je brille hein, quand même. Mais bon, elle est pas désagréable. Matifiante, oil primer, oil control, ça on verra si ça me contrôle mes huiles, n'est-ce pas? mais matifiant, non.
On va pas dire que c'est matifiant, regarde, je brille, donc non. Mais écoute, il y a de la, je pense qu'il y a des silicones dedans quand ça lisse légèrement la peau, mais écoute, on verra bien ce qu'il en est. Pas de fond de teint ni d'anti-cerne violet à l'horizon, donc je vais utiliser mes produits que j'utilise d'habitude. Donc là j'ai décidé de ressortir ce fond de teint là, c'est le Forever Undercover de chez Dior. J'avais envie de m'en servir et en ce moment je suis en train de terminer l'anti-cerne de chez Révolution. Je fais ça et je vous reviens. Tada, fond de teint beaucoup trop clair. Je suis encore bronzée. Bon bref, c'est pas grave. On va s'améliorer. On va continuer avec la petite base qui sera celle-ci de chez Essence. C'est la Prime Like Boss. Donc Essence. Hein. Et on va primer un peu les petits yeux, n'est-ce pas? Elle est pas mal du tout d'ailleurs cette, pour le coup, vous l'avez vu, elle est un peu aplatie cette base, donc pour le coup je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Elle est pas mal du tout, elle est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, ça au moins je peux vous dire qu'elle est bien. Pour le reste, vu que c'est des produits neufs, je peux pas trop vous dire grand chose. On va continuer le teint avec un blush, pas n'importe quel blush. Accrochez-vous, j'ai un peu peur, j'avoue. Ce blush là, c'est le Liquid Blush en teinte 030 Pudding Plum de chez Catrice dans la collection du Joker. J'ai un peu peur parce que vous avez vu un petit peu la couleur. Regardez ça. Oh, ça fait peur. Alors je vais y aller mollo lastico, hein, vous me permettrez. Je sais pas. On va commencer par ça, voilà. On va prendre un pinceau et on va... Oula oui. D'accord, ok. On va vraiment, il va me durer toute une vie ce petit blush. Il est très très beau par contre, j'aime beaucoup la couleur. Une deuxième goutte. Alors ça, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Tu vois, des couleurs très froides et violettes comme ça. Je trouve que rose-violet, c'est ce qui me va le mieux à mon teint, à ma carnation. Bon, par contre, autant te dire que la pigmentation, elle est bien présente, mais ça se travaille assez facilement, donc pas mal du tout. J'aime bien, il est complètement validé ce petit blush là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est très beau, hein. J'adore, je valide, je kiffe. On continue le teint avec le poudrage et pour ce faire, j'ai décidé de sortir ma Fenty Beauty en teinte Lavender, qui est légèrement, je sais pas si vous verrez, elle est un peu lilas rosé comme ça. Elle est plus lilas d'ailleurs que rosé. Hein. Et donc je vais poudrer tout mon teint avec cette petite poudre que d'ailleurs j'adore. En ce moment j'utilise la même mais en teinte butter. En plus petite comme ça, je l'aime déjà beaucoup, même si heureusement la teinte butter est pas trop pigmentée, donc ça ne jure pas trop avec ma carnation de base, mais j'avoue que la teinte lavender, je trouve que le rendu est vraiment super beau sur ma peau, j'aime vraiment beaucoup cette poudre, et en plus la poudre déjà de base Fenty Beauty, elle est super jolie, j'adore le fini, donc voilà. Bref, je récupère avec mon joli pinceau qui est couleur lilas, bien entendu. Je vais replacer mon fond de teint et mon anti-cerne et poudrer le tout. Ce qui fait que même le blush a été fixé, on est très bien, franchement, pas mal du tout. Ça va, bon, je suis vraiment définitivement beaucoup trop claire, mais écoutez, on va rester plus clair comme ça, c'est pas très grave, hein, pas pire dans la vie. On continue et on termine le teint avec ce produit-là, bah oui, couleur violet comme ça. C'est la fameuse poudre. La fameuse poudre de fée, poudre de licorne. Est-ce que vous le voyez? Le bout du nez, ouais. C'est trop beau, j'adore. Comment me faire kiffer? Me foutre de la poudre de fée partout sur la gueule. Donc j'en mets partout comme ça et puis ensuite je prends mon petit pinceau comme ceci et je vais venir estomper légèrement pour pas que ça soit trop patchy. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! J'aime bien quand on a de la proute de fée comme ça sur notre gueule. C'est joli la proute de fée. Regarde comme c'est beau la proute de fée. C'est trop beau. Ensuite, on va fixer
Le make-up, parce que après je sais très bien le mascara, le machin chose. Bon bref, on va fixer le make-up avec cette petite brume. Alors je triche un peu parce qu'elle n'est pas vraiment violette, elle n'est pas vraiment lilas, mais les reflets sont un peu, presque un peu lilas, pailletés, violet. De ça, ça marche. Allez, oui, 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 ça marche. Donc c'est le Wonderland Radiance Glow Fixing Spray de chez Révolution. C'est la gamme I Heart Révolution. J'avais trop hâte de m'en servir. Regarde ces petits reflets. Oh là là, c'est trop beau. C'est parti. Les gars, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a des toutes petites paillettes. Je pense pas que vous le verrez. C'est très fin, c'est très subtil, c'est très mignon. J'adore. Ça a une petite odeur. Je sais pas dire si j'aime bien ou pas. Ça sent un peu les vitamines en effervescent. Tu sais, les cachets là de vitamines effervescentes. Voilà, ça sent un peu ça. C'est pas horrible, c'est pas super. Petite pause, je vais faire mes sourcils parce que je n'ai pas vraiment de produit violet. Hein, et puis on revient pour un petit make-up des yeux. Voilà, sourcils effectués. On va mettre un petit peu plus d'accessoires, parce qu'il en manque clairement là. Hein. On est toutes fadasses. Donc on va mettre des petites boucles d'oreilles très discrètes, très mignonnettes, un peu violettes. On adore. Ça c'est ma nono qui m'a offert ces petites boucles d'oreilles. Elles sont trop mignonnettes. En plus, vu que c'est du plastique, c'est hyper léger. Tous mes bijoux là, ils paraissent gros et tout, mais franchement c'est très léger, donc ça se porte sans fin, n'est-ce pas? On va faire un petit make-up des yeux. Je vais pas vous faire de tuto, hein, très honnêtement. On va juste faire un petit make-up avec cette petite palette. Ça fait longtemps que je l'ai pas sortie celle-là. Attends, il nous manque d'autres accessoires. Mais voyons, mais ça va pas ou quoi? Voilà. Ah, là on est bien. Mon petit alien comme ceci et mon petit nounours comme ceci. Là on est bien. Voilà, on est parfaitement bijouté, ça va mieux. Ah, je respire. Donc, petite palette de chez Révolution, c'est la gamme Precious Stone. Donc, c'est les pierres, n'est-ce pas? Et celle-ci, c'est bien évidemment l'améthyste. Et voici comment elle se présente. Je vous ai fait plein de make-up sur Insta il y a un bon moment avec cette palette. Donc je vais faire simplement un petit creux de paupiette avec la couleur Dusty, qui est une espèce de beige, voilà. Et ensuite je vais venir me prendre le fard qui s'appelle Mauve, qui est ce fard lilas hyper lumineux. Doigt, voilà, ça sera beaucoup mieux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce petit fard, j'avais oublié. Il est très joli. Il n'y a rien à faire. Hein. Les fards lumineux, quand vous pouvez vous servir de vos doigts, n'hésitez pas parce que franchement, ça ressort vraiment de dingue. Il est trop beau. Et enfin, dernier petit fard que je vais utiliser, je vais prélever le fard Coco avec mon petit bout de doigt là comme ça. Hop. J'aurais pas dû utiliser celui-là. C'est pas grave. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Tant pis, je vais utiliser un autre doigt. Est-ce que j'arriverai à me faire le coin interne avec ma... Parce que moi, je n'arrive pas à me servir de ma main et de mon bras gauche. C'est pour ça que je les ai décorés, c'est que je ne vois pas d'utilité à ce côté gauche. Donc on va quand même essayer de s'en servir pour faire le coin interne un petit peu lumineux avec le fard Impress, ce petit fard là. Et juste pour faire ça, je me sens pas du tout à l'aise de faire comme ça. Bref. Oh wow. La lumière de ce phare. Zinzin. Hop, un petit peu en arcade. Et comme d'habitude, je viens estomper avec un autre dos. Ça me paraît pas naturel de le faire avec la main gauche. Je te jure, c'est horrible. Bref, voilà pour le petit make-up. On continue ce petit make-up avec un crayon que j'avais bien envie de tester. C'est le dernier qui nous restait à tester. Le Max & More, comme ça en violet. Est-ce qu'ils ont une teinte 05 Midnight Purple qu'on va mettre du coup en muqueuse. Bon, je me suis défoncé les yeux comme d'habitude. Mais même constat que d'habitude, hein, pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je valide. Sur valide. Je vais me mettre un petit peu de mascara et je vous reviens pour faire les lèvres. On a des
Il y a un joli truc là, quand même. Voilà, les petits yeux sont terminés. Simple, efficace, petite touche de violet, j'aime beaucoup. On va continuer et terminer cette petite routine 100% violette, lilas, etc. avec les lèvres. Je vais tout d'abord appliquer un rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas s'il existe toujours, c'est le 923 chez Kiko. On va le mettre simplement, je vais le mettre un petit peu, tu vois, à l'intérieur de mes lèvres. Et avec un de mes petits doigts propres, je vais venir tapoter la couleur. En fait, je veux que mes lèvres soient colorées, mais pas bam, voilà. Et ensuite, j'avais trop hâte de le tester lui aussi. Le petit gloss lampe de chevet de chez Shiglam, que moi j'ai en... je vois pas la couleur. Princess Vibes, évidemment. Évidemment. C'est un gloss comme ça. Ah là là, j'aime trop. J'espère qu'il est aussi beau comme ça. Je l'ai pas testé encore. Ça fait un moment que je l'ai pas testé, donc j'avais hâte. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh, j'adore. Oh, j'espère que vous avez les petites paillettes violettes et tout. Oh là là, c'est magnifique. J'adore, j'adore, je l'aime d'amour. Il sent rien. Non, il sent rien. Mais par contre... Ah, les petites paillettes et tout. J'adore. Ben ça y est, on a terminé notre routine violette. J'enlève ma sublime pince, Shein, bien évidemment. On remet un petit peu le cheveu en place et on va faire des petites pauses, évidemment. Bon, les gars, vraiment, je compte sur vous en commentaire pour me dire si le petit défi d'une routine 100% lilas, violette, etc. est réussi. Je pense que je suis pas mal, hein? C'est bien, hein? Ouais, c'est bien, j'adore, j'adore. C'est vraiment une couleur qui me rend toute bien, je sais pas. Dès que je vois un peu de rose, un peu de violet, tu vois, du lilas, etc. Tu vois, typiquement, je vois ça. Ça me met en joie, voilà, ça fait du bien, hein. Un peu de couleur, les gars, ça fait du bien, j'adore. En plus, mes cheveux, ils sont super bien aujourd'hui, ils sont très très doux et tout, oh, j'adore. Oh, ça fait du bien de se sentir bien, voilà. Bon, bref, c'est quoi votre couleur préférée? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi, c'est vraiment le lilas, le violet, etc. J'aime trop cette couleur, ça m'apporte, je sais pas, une certaine gaieté, une certaine joyeuseté, n'est-ce pas? Voilà. Dites-moi quelle est votre couleur préférée en commentaire. Est-ce que ça serait bien de sélectionner l'une d'entre vous, de lui piquer sa couleur préférée et de faire un look avec sa couleur préférée? Ça serait bien, non? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Je vais vous laisser, j'espère que cette petite vidéo un peu spéciale qui change un peu vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.